Azora Plus. Abonnez-vous. C'est avec regret que nous sommes ici. Et vous voyez que nous sommes en image de stress, de tristesse. Et que vous voyez le drame qui s'est passé hier. Ça nous a touchés nous tous. Et vous le savez que la plupart de la population qui était à bord de ces bateaux-là, c'est la population de Sake, Kiroche, Chacha, Bweremana, jusqu'à Minova. Et nous sommes réunis ici en tant que notabilité du territoire de Massissi, dans le cadre de déplorer les différents morts qui sont dans les lacs, qui sont disparus, et ceux qu'on a déjà retrouvés, qui sont dans les différents morgues des hôpitaux, qui se trouvent dans les hôpitaux de la ville de Goma. Et c'est avec tristesse que nous avons vu que c'est par rapport à la naïveté du gouvernement congolais. Puisque si c'était par la voie routière, cet accident devrait peut-être sauver quelques personnes ou quelques accidentés qu'on devrait retrouver par exemple dans les différents hôpitaux de la ville de Goma. Et nous sommes réunis ici en tant que notables du territoire de Massissi dans le cadre de demander la réouverture. C'est parmi les recommandations. D'abord, j'anticipe les questions que vous devriez me poser puisque je m'attendais à ça. La réouverture d'abord de nos routes ou de la route qui se trouve de l'axe Sake jusqu'à Minova. Puisque si c'était par la voie routière, on devrait ramasser quelques victimes et peut-être on devrait le voir dans les différents hôpitaux malgré les retards. Mais à cette heure, même le bilan que le gouvernement est en train de nous donner, c'est le bilan qui n'est pas vraiment, qui n'est pas compréhensible puisque selon le manifeste, c'est au-delà de 200 personnes qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux. Et vous savez, monsieur le journaliste, c'est parmi les conséquences de la guerre que nous sommes en train de subir entre le M23 et le gouvernement congolais à travers le FARDC et nos jeunes compatriotes Ouazalendou. Merci beaucoup pour votre question. Nous sommes réunis ici dans le cadre, d'abord, je profite à votre micro, que nous ne voulons pas nos victimes qui sont dans les morgues, qu'on aille les enterrer dans les cimetières qu'on appelle les Jonocostes. Ce que nous voulons ici, c'est de prendre nos victimes, d'aller les enterrer à chacun dans son village natal. Puisque nous ne voulons pas que les victimes qui sont dans les différents morgues, on aille les enterrer à Rutshuru, qui aura donné pendant le 40e jour ou pendant les jours de souvenirs, qui va se rendre à Rutshuru. Puisque quand nous parlons de Génocostes, c'est les cimetières qui se trouvent dans le territoire qui est à cheval de Rutshuru et Nyiragongo. Et alors que les victimes qui sont, que nous avons ici, ce sont les victimes que nous retrouvons entre Sake, Chacha, Kiroche, jusqu'à même à Minova. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller à partir de ce moment. Nous voulons aller commencer le deuil à Sake. Et c'est une occasion, vous les journalistes, faites une large diffusion. Celui qui a un membre de la famille qui est disparu, que le deuil à partir de maintenant, nous voulons aller commencer notre deuil à Sake, là où, au niveau du rond-point Sake. Et si les gens viendront nous voir, viendront compatir avec nous, si le gouvernement viendra, il faut qu'ils viennent à Sake compatir avec nous. Nous ne voulons pas qu'on organise une cérémonie qui va coûter plus d'argent, qui va coûter un budget que le gouvernement va décaisser pour seulement embellir les images de la population. Voilà pourquoi nous sommes ici, interpeller le gouvernement congolais de rouvrir la route axe Sake-Minova pour permettre à la population d'évacuer librement à ses occupations à Sake. Mais aussi, nos enfants qui sont en train de traîner dans le cas de déplacés, qu'ils rentrent chez eux, que nous puissions rentrer chez nous pour aller commencer aux activités scolaires et aussi nos parents pour qu'ils puissent commencer les activités des activités agricoles. Nous ne voulons plus rester dans le cas, nous ne voulons plus rester en train d'attendre que le gouvernement va nous apporter une solution qui va durer plus de 10 ans. Nous sommes assez fatigués. Nous sommes assez fatigués, s'il vous plaît. La situation sécurité, il y a l'axe Rutshuru, il y a l'axe Kibumba Rutshuru qui est ouverte. Il n'y a pas le M23. Il y a l'axe Sake Kichanga. Il n'y a pas le M23. Mais pourquoi l'axe Sake
Minova qui est fermé. Moi, je viens du fraîchement de Boremana, où la population, la grande population se trouve à Boremana. Quand j'arrive à Boremana jusqu'à Nyabibale, il y a la population et il y a la position de FARDC et Wazalendo qui se trouve à Nyamubingwa. Pourquoi l'axe seulement Sake jusqu'à Minova? Puisque je connais l'axe Ngumba jusqu'à Chacha, c'est une zone nette. Il n'y a pas ni M23, il n'y a pas ni FARDC. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'exiger le retour de la population qui se trouve dans le cas de déplacés, le retour de nos élèves qui sont en train d'étudier dans des conditions très difficiles dans des cas de déplacés, pour que nous puissions quand même encore revivre l'ambiance de nos villages. Azora Plus, abonnez-vous.